de Bonjour la France, aujourd'hui, alerte, panneau danger, à en croire l'actualité de ces derniers jours, qu'il a largement relayé. On n'aura bientôt plus rien à boire et plus rien à manger, ou presque. Plus de beurre, plus de chocolat, plus de foie gras, plus de champignons à cueillir et une production mondiale de vin en chute libre. Le mot est lâché, la pénurie est annoncée. Est-ce vraiment possible ou totalement exagéré? On va tout vous expliquer, puisque plus de beurre dans les épinards et plus de pinards tout court, forcément ça vous a fait réagir, Ariel Wiesmann, et vous nous en parlez comme vous l'entendez. Et oui, tout est dit et l'on vient trop tard. Cette constatation navrée de La Bruyère, qui entre parenthèses ne donne pas beaucoup de nouvelles depuis quelques siècles, trouve aujourd'hui de quoi se reformuler avec « tout est bu et l'on vient trop tard » ou encore « tout est bouffé et l'on vient trop tard ». Il n'y a plus rien. Le monde est devenu une vaste pénurie. Plus de beurre, plus de vin, bientôt plus de chocolat, plus de foie gras, plus de cornichons. Vraiment, merci la gauche, merci Matou, merci le lobby laitier, merci l'Europe, merci qui? Eh bien, plutôt la faute à qui? L'expérience montre que ces pénuries, qui relèvent souvent, toujours même, de la sous-production et beaucoup de la manipulation de l'offre et de la demande, arrivent selon des scénarios parfaitement rodés. Si vous ne voyez pas ça, c'est que déjà le manque de... Oh non, Ariel, ça va vraiment pas aujourd'hui. Stérilise vos neurones. Certainement, quelque part dans les alcôves où l'on conspire, dans les recoins sombres où l'on chuchote d'infâmes conspirations contre la France, des grossistes en Queen-Yaman, des fabricants de cubis cyniques, des chocolatiers obèses et des gaveurs d'oies sadiques se mettent d'accord pour vous faire baver d'envie, puis crever à petit feu. Oui, ce sont eux les responsables de cette gabegie, de ces enfants chétifs, de ces troubles à l'ordre public. Regardez ces coques sans vin que plus personne ne mange. Ces couteaux à beurre, devenus inutiles, soldés, à perte. Ces cavistes, ces sommeliers licenciés, errants, fous et assoiffés, à la recherche d'une dégustation à l'aveugle, même payés au noir. Ces oies maigrichonnes qui remontent du sud-ouest dans nos cieux en escadrille pour interpeller Emmanuel Macron. Et ces fabricants de margarine qui franchement font la loi dans certains quartiers. C'est tout un monde qui s'effondre et ce n'est que le début. Pourtant, ce tableau amusant et totalement imaginaire ne correspond en rien à la réalité. Vous pouvez, contre une somme quasi équivalente à celle d'avant, acheter du foie gras, du vin, du beurre, des cornichons, etc. Le mot pénurie devrait en lui-même faire l'objet d'un permis d'utilisation. Et comme ce qu'il désigne devrait se faire rare. Car pénurie, il y a, oui, de céréales en Afrique subsaharienne et à la Corne de l'Afrique, pénurie de médicaments et de denrées alimentaires au Nigeria, au Soudan, au Yémen, et la liste est encore longue. Un signe de l'esprit du temps est la fenêtre recherche de Twitter et son fameux TT, les sujets de conversation courants, d'habitude cantonnés à une liste affligeante de rappeurs et de footballeurs et de hashtags promotionnels. Elle renvoie aujourd'hui aux indécentes pénuries précitées et jamais aux millions d'humains en danger de mort. Je ne voudrais pas m'indigner comme un tartuffe de base, mais juste demander à garder leur sens aux mots. Nous ne manquons de rien, sauf apparemment de sujets de conversation à fort potentiel d'occupation médiatique. Merci beaucoup Ariel Wiesmann. Europe 1.